Et bonjour. Quelques mots ici concernant ce point sur lequel j'aimerais revenir et prolonger parce qu'il y avait déjà eu quelque part 2 vidéos pour en parler. Et cet état d'être dans lequel certaines d'entre vous peuvent encore se retrouver. Donc ça concernera plus spécifiquement les femmes dans la relation flamme jumelle, dans le duo, sans tenir compte ici des profils runner-chaser. Ça pourra aussi, par extension, concerner donc dans le duo celui ou celle des deux. Donc celui si c'est dans un duo homme-homme et celle si c'est dans un duo femme-femme, donc dans les duos homosexes. Ça pourra aussi concerner celui, celle des deux qui est en attente d'un autre qui va combler ses besoins, venir le chercher ou la chercher, s'occuper de lui, d'elle, lui assurer sécurité et protection par sa présence, soit sa présence physique, soit par du matériel ou du financier. On va retrouver donc les personnes assimilées aux programmations du féminin par rapport à l'inconscient collectif dans ces duos-là aussi, et qui sera assimilé à ce qui peut se passer par rapport à de nombreuses femmes à cause des programmations qui subsistent dans l'esprit humain féminin, issu du collectif, de l'inconscient collectif féminin toujours. Donc j'aimerais prolonger ici dans cet audio ce qui avait déjà été dit en vidéo numéro 139, donc qui s'intitulait Autonomie émotionnelle, intellectuelle, spirituelle et matérielle. C'était une vidéo du 13 juin 2018. Et puis dans une série de plusieurs vidéos où je vous disais pas à pas, audio après audio, ce que n'était pas la relation flamme jumelle, il y avait eu aussi cette vidéo numéro 197 du 31 août 2018 qui s'intitulait donc Une romance hollywoodienne, point d'interrogation, dans le sens est-ce que la relation flamme jumelle est une romance hollywoodienne, avec la réponse derrière non, bien sûr. Et vous avez des points intéressants peut-être à aller réécouter dans ces 2 vidéos par rapport à cet audio ici, où on va voir que quand la féminine cesse d'attendre le prince charmant, elle est sur son chemin d'avancée spirituelle, dans son parcours spirituel, elle est en train d'avancer. Donc, alors, j'ai titré ici avec ce mot la féminine. Pour celles et ceux qui me connaissent déjà un petit peu plus depuis le début de la chaîne, vous savez que je n'aime pas trop l'utiliser, ni le mot la féminine, ni le mot le masculin, et que j'ai d'autant préféré ce choix de prendre runner chaser parce que justement ils sont neutres. Ça ne fait référence ni à une femme, le mot runner comme le mot chaser, ni à un homme. Et ça permettait de voir, parce que dans le constat c'est le cas, que derrière runner, il y a des hommes et des femmes, et derrière chaser, il y a des hommes et des femmes. Ici, j'ai quand même utilisé le mot la féminine, parce que nous allons bien parler des femmes, avec pour le rappel que féminin, féminine, concerne les êtres humains du sexe féminin, comme masculin, masculine, concerne les êtres du sexe masculin. Donc on peut retrouver quand même parfois le terme masculinisation, par exemple, des choses comme ça, qui font référence au fait de ressembler à un homme. Mais ça n'est pas à confondre. Ce que je veux vous rappeler ici, c'est que le terme féminin, féminine, n'est pas à confondre avec le yin en tant qu'énergie, qui peut concerner un homme ou une femme, et le yang en tant qu'énergie, qui peut concerner un homme ou une femme. Parce qu'il y a souvent confusion quand même où on parle d'énergie féminine à la place d'énergie yin, alors que tout ce qui est énergie féminine, c'est tout ce qui a trait à la femme, et tout ce qui est énergie masculine, c'est tout ce qui a trait à l'homme. Mais chez les hommes, il y a des énergies yin et des énergies yang. Il y a des énergies yin et yang aussi chez la femme. Grand rappel, mais je pense que la confusion peut encore perdurer dans certains esprits. Ce chemin d'épanouissement personnel et d'évolution spirituelle qu'est le parcours flamme jumelle pour une femme, puisque nous allons ici parler principalement des femmes
ou des personnes dans des duos homosexes qui auraient plus cette énergie et seraient marquées plus par l'inconscient collectif féminin, ce parcours est résolument pour moi, pour les femmes, un chemin d'autonomisation. Autonomie affective, notamment par rapport à la blessure d'abandon qui engendre la dépendance affective, dépendance amoureuse dans le couple et qui demande guérison si elle n'est pas encore faite. Beaucoup de chasers, donc femmes qui se retrouvent dans ce profil, ont déjà derrière elles la blessure d'abandon, ont déjà effectué cette guérison sur la blessure d'abandon et ne sont donc plus tributaires de cette dépendance amoureuse dans le couple. Autre autonomie à gagner en tant que femme dans le parcours flamme jumelle, c'est l'autonomie intellectuelle et spirituelle. Elles sont différentes l'une de l'autre, mais elles sont quand même liées. Qui a son autonomie intellectuelle, homme ou femme d'ailleurs, être humain, donc là on parlera pour tout le monde en général, gagne plus facilement son autonomie spirituelle. Et puis derrière, il y a encore cette autonomie matérielle et financière qui fonctionne de pair. Donc l'autonomie intellectuelle, c'est penser par soi-même, se défaire des pensées inculquées par d'autres, par un groupe, dans l'enfance, par des parents, par des professeurs, par tout ce qui a été éducation. Donc se défaire aussi des pensées du collectif humain, c'est-à-dire de l'inconscient collectif. C'est ça aussi, même au-delà de penser par soi-même, se rendre compte que l'on fonctionne avec des croyances issues de l'inconscient collectif en tant que femme et qu'en y prêtant attention à ces croyances, en voyant quelles sont des programmations et des conditionnements à notre insu, on gagne aussi notre autonomie intellectuelle. C'est avoir aussi sa propre philosophie de vie pour soi-même, pour l'humanité, ce que l'on en pense en autonomie de pensée. Et c'est ça aussi pour moi, quelque part, quand on est déjà à ce niveau-là d'autonomie de pensée, d'avoir sa propre philosophie qui amène à l'indépendance spirituelle. Et notamment, là, ce serait un long développement qui pourrait être fait, mais se libérer des dogmes religieux. C'est ça pour moi, en grande partie, mais pas que, l'indépendance spirituelle. Qui adhère à une religion ou se plie au dogme d'une religion n'est pas dans l'indépendance spirituelle. Ça, c'est mon propos personnel, mon constat personnel, de mon vécu personnel. Tout le monde ne partagera peut-être pas ce constat. Pour moi, il n'y a pas d'autonomie spirituelle complète quand on est encore sous des dogmes religieux, quelle que soit la religion. Et surtout, principalement, particulièrement en tant que femme, bien sûr, les personnes qui connaissent bien les propos qui concernent les femmes dans les écrits religieux comprendront bien cette position, je pense, que ce soit le Coran, la Bible ou la Torah, donc que ce soit dans le judaïsme, dans l'islam ou dans le catholicisme, la place de la femme, ce qui est dicté à la femme, ne lui permet vraiment pas d'être libre, entière, autonome et de vivre pleinement dans un épanouissement complet, y compris et surtout dans un épanouissement spirituel. Donc c'est ça aussi pour moi l'indépendance intellectuelle qui est liée à l'indépendance spirituelle comme prémisse, indépendance intellectuelle étant un prémisse d'indépendance spirituelle. L'indépendance sous tous ses aspects pour moi est importante, primordiale, essentielle pour tous les êtres humains et particulièrement pour les personnes dans cette expérience hors du commun qu'est le parcours flamme jumelle et particulièrement dans les duos de flammes jumelles pour les femmes ou personnes qui se retrouveraient avec ces façons d'être. Pourquoi je parle de ça ici? Vous allez le voir aussi en conclusion. Ça vous bloquerait de ne pas acquérir votre autonomie dans ces domaines. Ça vous bloquerait pour votre évolution spirituelle et votre épanouissement personnel et pour être pleinement en capacité de vivre
cette relation avec des exigences particulières, différentes, et notamment cette exigence de complétude. Qui dit complétude dit autonomie. Donc on parle souvent de complétude, mais on ne précise jamais en quoi ça consiste, en fait, la complétude. C'est assez vague, c'est exprimé un petit peu en termes de il faut assurer son équilibre intérieur, mais ça fait partie aussi de la complétude que d'être autonome en tout point, dans toutes les directions et sur tous ses plans. Autonomie affective, donc guérir ses blessures, notamment blessures d'abandon, entre autres blessures, hein, mais pas forcément les 4 autres vues ici. Être dans son autonomie intellectuelle, spirituelle et autonomie matérielle et financière. Alors, il semblerait que ces deux manques d'autonomie, donc dépendance affective dans la blessure d'abandon et manque d'autonomie intellectuelle et spirituelle, mènent toutes les deux au manque d'autonomie matérielle et financière. L'une comme l'autre, et bien sûr, si les deux sont manquantes, l'autonomie affective, l'autonomie émotionnelle et la deuxième, autonomie spirituelle, intellectuelle, alors il est certain qu'on sera plus facilement en tant que femme dans le manque d'autonomie matérielle et financière. Et que l'on va plus dépendre d'un autre être, un autre être humain, a priori donc pour les duos, les femmes qui sont attirées par les hommes par un homme, et pour les duos homosexes par quelqu'un qui affiche aussi ces caractéristiques que l'on retrouvera chez un homme dans un duo hétérosexe. Alors pour les femmes, pour moi, c'est vraiment un besoin d'autonomie dans le couple, dans la sphère privée. Et pour les hommes, ce sera plus un besoin d'autonomie dans la sphère sociale. Et pour toutes les femmes aussi, besoin d'autonomie dans la sphère sociale pour toutes les femmes qui ont attrapé ces caractéristiques les plus négatives du patriarcat, donc des lois patriarcales et qui se comportent comme des hommes avec certaines règles de ces lois patriarcales qui ne servent pas du tout l'humanité. Ça va les concerner aussi. Elles auront aussi besoin, ces femmes qui se sont pliées aux lois patriarcales, d'être autonomes dans la sphère extérieure, la sphère sociale. Et en général, elles ne seront pas forcément en dépendance dans la sphère privée, ces femmes. Vous voyez que ça ne va pas être le portrait type de la femme que d'être dépendante dans le couple et le portrait type de l'homme que d'être dépendant dans la sphère sociale. Certaines femmes, ces 10, 20, 30 dernières années, ont aussi attrapé une dépendance aux lois patriarcales dans la sphère sociale. Et elles ont besoin de devenir autonomes, philosophiquement parlant, donc intellectuellement parlant et spirituellement parlant sur ce point, de ces lois qui ne servent pas à l'humanité, qui ne les servent pas elles-mêmes d'ailleurs aussi. Alors, comment est ancré ce mythe du prince charmant, puisque je l'ai titré comme ça ici, ce mythe du prince charmant dans l'inconscient collectif féminin. Féminin, donc femme, sexe féminin. Il y a, bien sûr, ça vient très vite à l'esprit, les conditionnements d'enfance, avec la reproduction familiale tout d'abord, et puis tout ce qui est conditionnement par les histoires, les livres, les films. Merci Walt Disney d'ailleurs là-dessus, le mythe du prince charmant dans les dessins animés, des croyances qui sont entretenues chez les petites filles, donc êtres humains de sexe féminin qui dès le plus jeune âge vont être imprégnés de ces croyances, en plus donc de les prendre en mémoire de la lignée familiale, lignée féminine, et qui vont engendrer cette croyance qu'elles ont besoin d'un homme, un prince charmant qui va les aimer, qui va les protéger, qui va les sécuriser, qui va leur assurer un toit pour les enfants, et qui va être loin aussi dans cette optique d'être une garantie d'accéder à l'amour inconditionnel, puisqu'on va être dans un amour très conditionnel, dans ce besoin, par la croyance imprimée, conditionnée, du prince charmant, en tant qu'archétype, bien sûr. Et encore aussi, par les modèles sociétaux
qui sont renouvelés et reproduits encore par la reproduction au niveau familial. Et comme une chape de conditionnement qui pèse comme ça sur les petites filles et sur les femmes à l'âge adulte pour reproduire ce besoin inconscient du prince charmant. Alors qui est expliqué par ce que l'on a réussi à imprimer dans l'inconscient collectif féminin de par la biologie de la femme et de par sa capacité à enfanter. Et de lui avoir fait croire, alors pas simplement croire, mais d'avoir au travers des âges procédé de sorte à ce que les femmes se sentent en insécurité parce qu'elles portent les enfants et que pendant qu'elles portent les enfants, elles sont en situation de fragilité, d'une part, et parce que le féminin a été trop souvent, depuis 5000 ans, 10 000 ans, bafoué et violenté. Il y a vraiment ces deux grosses origines à l'inconscient féminin qui a imprimé le fait d'avoir besoin d'un homme pour être sécurisée et protégée. Un, pour se protéger quand elle est dans l'enfantement, la conception, l'enfantement, l'allaitement, et deux, parce qu'elle serait une proie à l'agression, particulièrement agression masculine. Or, tout être humain a besoin de protection quand il est en situation plus difficile, en faiblesse, en situation de fragilité. Par exemple, quelqu'un d'accidenté qui est à l'hôpital a besoin d'être protégé, que ce soit un homme ou une femme. Pour moi, je compare ça toujours, ce moment d'enfantement et d'allaitement, à ce genre de période où on est un petit peu immobilisé, on est là un peu plus fatigué notamment, avec besoin de repos, et puis à s'occuper d'un enfant pour ses débuts de vie. Conception pendant 9 mois, bien sûr, et puis allaitement, pour les femmes qui choisissent l'allaitement. Mais en dehors de ces périodes, l'être humain, femme, n'a pas plus besoin de sécurité et de protection à ce niveau-là qu'un homme. Donc c'est vraiment une fausse croyance qu'une femme aura besoin à vie d'un homme parce qu'elle enfante et qu'elle fait des enfants, et qu'elle s'occupe des enfants, alors que n'importe qui d'autre qu'elle, à commencer par le père, peut s'en occuper aussi. Mais grande programmation, grande programmation, je vais y arriver, de l'inconscient collectif féminin là-dessus. Et puis, deuxième croyance, qui est plus qu'une croyance imprimée toujours dans cet inconscient collectif féminin, c'est celui de l'agression. J'ai besoin d'un homme en tant que femme parce que sinon je vais me faire agresser. Si ces agressions n'avaient pas existé au travers des âges, est-ce que l'inconscient collectif féminin serait conditionné à ce point sur le besoin d'un homme pour ne pas être agressé? Après, même avec l'existant du passé de ce féminin bafoué et violenté, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas retirer cette programmation de cet inconscient féminin pour revenir à la réalité, à la vérité? Une femme, comme tout être humain, n'a pas plus besoin de quelqu'un en particulier que n'importe qui d'autre, et notamment qu'un homme. Avec quand même le corollaire de l'agressivité sexuelle des hommes, est-ce qu'elle a progressé? Est-ce qu'elle s'est atténuée? Est-ce qu'on a progressé là-dessus en tant qu'humanité, bien sûr? Mais dans ces programmations, on a vraiment la source de ces fausses croyances dans la tête d'une femme de « j'ai besoin d'un homme », d'où le mythe du prince charmant. J'en termine, donc j'ai bouclé la boucle. Pour moi, ces deux raisons principalement expliquent ce mythe du prince charmant avec la façon dont les conditionnements sont reproduits de génération en génération. Et beaucoup de femmes, même dans la relation flamme jumelle, ont, sans le savoir, de manière inconsciente, encore ce mythe en tête, ces fausses croyances en tête et ce conditionnement. Conditionnement qui peut conditionner la réminiscence ou la persistance de la dépendance affective. Est-ce réellement l'envie d'aimer quelqu'un, à avoir besoin d'un autre, et notamment d'un homme pour une femme, ou est-ce l'inconscient de cette femme qui est dans son mythe du prince charmant? Sans mon prince charmant, je ne vais pas pouvoir exister
pleinement sur cette terre, je ne vais pas être en sécurité, je ne vais pas pouvoir subsister, je suis en danger, je ne peux pas rester seule, il me faut absolument un prince charmant. D'où le besoin d'aller vers quelqu'un, vers un homme, et d'être en couple avec cet homme pour bénéficier, entre guillemets, de sa protection et de sa sécurité. Très, très inconsciemment, bien sûr, et même chez des femmes qui ont l'air d'être des femmes libérées, des femmes autonomes, notamment professionnellement, persiste encore ce mythe du prince charmant et ce besoin d'un homme dans leur vie. Or, la sécurité et la protection ne peut jamais, jamais, jamais être assurée à 100% par qui que ce soit. Il y aura toujours un moment de vie, pour une femme ou pour un homme d'ailleurs, où il y aura une situation où l'autre ne sera pas là pour apporter protection et sécurité. Donc protection et sécurité apportée par quelqu'un d'extérieur n'existe pas. La seule protection et sécurité absolue, c'est celle de vous-même à vous-même que vous vous apportez par vous-même, pour vous-même, en permanence à 100%, tout simplement parce que vous êtes reconnecté à la source et que cette source est source de protection et de sécurité. C'est la seule énergie qui peut garantir à un être humain protection et sécurité absolue à chaque instant dans cet univers, où que vous soyez, quel que soit le plan de matière, quel que soit votre état d'être, votre état d'âme, votre état physique, comment vous êtes incarné, sous quelle forme vous êtes incarné. C'est ma croyance, c'est mon constat, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Aucun être humain, aucun être dans cet univers peut assurer protection et sécurité à 100% à quelqu'un, à un autre être. Et c'est une belle fausse croyance de croire qu'une femme aura sécurité et protection de la part d'un homme, ou que dans un duo homosexe, par exemple, l'un pourra apporter protection et sécurité à l'autre, qui va donc en dépendre. D'où non-indépendance, grande dépendance à un autre, d'où non-réalisation de son équilibre dans la complétude. Or, ce parcours ici, Flamme Jumelle, nous demande aussi cela. Et n'étant pas dans la complétude, parce que n'étant pas dans l'indépendance et l'autonomie sur ces 4 plans, intellectuel, émotionnel, spirituel et matériel et financière, alors on n'est pas dans la complétude, alors on n'a pas accompli une des parties de ce parcours. Et notre évolution ne se fait pas non plus, évolution spirituelle et épanouissement personnel. Être encore en besoin et en dépendance ne nous permet pas d'être autonome, ne nous permet pas d'être dans la complétude. Continue à perpétrer dans les vibrations des failles, des zones incomplètes, des manques de l'autre, des besoins de l'autre, qui fait que dans la relation flamme jumelle, ça fait partie des vibrations qui éloignent l'autre et qui nous éloignent de la réunion. Et pour moi, ce mythe du prince charmant, particulièrement chez une femme, en face d'un homme, concourt à empêcher la complétude et à empêcher l'équilibre, et à empêcher de retrouver sa propre sécurité intérieure et sa propre foi en sa capacité à être elle-même déjà en sécurité et protégée sans besoin de personne d'autre. Tant que ça n'est pas vraiment intégré à l'intérieur, ressenti au plus profond de chacune des cellules, tant qu'on est dans le manque, tant qu'on va être tourné vers quelqu'un d'autre, tant qu'il y a solitude et manque parce qu'on est séparé de notre jumeau et notre jumelle, et ça va être des moments où il va y avoir d'ailleurs on va un petit peu flancher, les personnes qui sont dans cet état-là peuvent un petit peu flancher et se tourner vers un autre homme en tant que femme pour que cette sécurité et cette protection soient assurées, parce que ça leur manque encore, alors que rien ni personne ne pourra assurer autre que vous-même, au travers de votre reconnexion à la source, cette sécurité et cette protection. Fausse croyance, grand conditionnement, grosse, énorme programmation et vibration dissonante sur le parcours flamme jumelle. Tant qu'en tant que femme, on n'est pas allégé de cette vibration dissonante et de ce mythe du prince charmant, tant qu'on n'en est pas sur le chemin.
C'était vraiment ici mon rappel avec cette croyance d'enfance, donc qui vient de la lignée et fortement encore en train de vibrer en nous à cause de l'inconscient collectif qui vibre par ces deux directions, donc l'agression du féminin depuis des milliers d'années, par un masculin agressif, sexuellement agressif et physiquement agressif. Pas que tous les hommes soient agressifs, mais majoritairement au long des âges, depuis plusieurs milliers d'années, le masculin a fortement violenté le féminin. Le féminin a été fortement bafoué. Donc masculin, homme, féminin, femme, bien sûr. Et puis cette croyance sur femme biologiquement faite pour enfanter égale être fragile. Il n'y a pas plus fort qu'une femme qui met un bébé au monde. Donc, en tant qu'être fragile, je crois vraiment que la vision de la femme en tant qu'être fragile est fortement erronée. Il n'y a pas plus fort qu'une femme qui, pendant 9 mois, est en train de concevoir physiquement dans son corps un bébé, et pas plus fort qu'une femme qui met un bébé au monde. Mais bien sûr qu'ensuite, elle est accaparée. Et bien sûr que quand on est à 7 ou 8 mois de grossesse, on ne va pas faire le marathon de New York et les 40 km. Et on ne va pas courir dans tous les sens. Donc, on est dans des dispositions physiques différentes, comme une personne âgée, comme un bébé, comme un enfant, comme quand on est blessé avec une jambe ou un bras cassé à l'hôpital, qu'on soit homme ou femme. Et après, une fois l'enfant mis au monde, on est accaparé par l'allaitement, mais sinon, il n'y a rien de fragile chez une femme parce qu'elle mettrait des enfants au monde, parce qu'elle porterait les enfants. Et c'est pourtant bien imprégné dans l'esprit. Et ce mythe du prince charmant vous dessert, s'il vibre encore à l'intérieur de vous, sur votre parcours flamme jumelle et sur le rapprochement de votre autre pour être dans l'équilibre, cet équilibre qui permet la réunion. Ça fait partie de ce qu'il y a à balayer comme mythe, comme fausse croyance et comme conditionnement. Voilà comme grand rappel, donc en prolongement de ces vidéos numéro 139 et 197. Elles sont très complémentaires toutes les trois. Et puis en allant voir ces propos aussi dans les deux autres audios, vous aurez quelque chose d'encore plus complet dans le même sens. Le mythe du prince charmant doit enfin être dissous, lui aussi. À très bientôt.